Nikos Bellos, bonjour. Vous êtes grec et journaliste, basé à la fois à Athènes et à Bruxelles, et vous travaillez notamment pour un quotidien économique. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi du pain sec et quand même quelques olives, un menu de crise qui est celui des Grecs aujourd'hui. Et vous avez l'impression qu'on en demande trop aux Grecs ? J'ai l'impression qu'on demande trop aux Grecs. Les Grecs sont en dépression. Ils sont en dépression parce que depuis 14 mois, ils ont subi 4 programmes d'austérité consécutifs. 4 programmes d'austérité. Et ce n'est pas seulement une austérité qui touche les hauts revenus, c'est une austérité qui touche vraiment les plus démunis. Les gens qui sont en retraite de 600 euros par mois, ils ont perdu 1 000 euros en une année. Alors vous craignez des révoltes sociales ? Il y en a déjà eu un petit peu, mais ça pourrait empirer ? Mais on est vraiment heureux qu'on n'a pas encore une révolte sociale, parce que les gens sont vraiment désespérés. C'est vraiment le mot que je peux dire. Il y a un journal allemand qui écrivait « Le chaos politique menace de succéder désormais au chaos financier ». Le chaos politique, il peut succéder au chaos financier, mais bien sûr, parce qu'à ce moment-là, on a une dette de 350 milliards d'euros, et si la Grèce ne trouve pas son chemin, on est en récession totale. On est en récession de 5% l'année dernière et on attend autant cette année. Le chômage de 9% en 2009, il est arrivé de 2010, il est arrivé à maintenant, à 2011, au milieu de 2011, à 16%. On a 800 000 chômeurs. Il y a 220 000 PME qui sont fermées sur 800 000. Donc vous imaginez la catastrophe au pays. Mais alors, Nikos Bellos, vous dites que les plans d'austérité sont trop durs, il faut alléger le fardeau, mais comment faire ? On doit dire aux Grecs, vous ne payez pas votre dette ? Non, les Grecs sont les premiers qui savent dans la situation où ils se trouvent. Ils savent qu'ils ont fait des erreurs dans le temps. Mais quels Grecs ? Parce qu'on dit toujours que les Grecs vivaient au-dessus de leur moyenne. Mais quelle moyenne ? La majorité des gens, ils gagnent 700 euros par mois. Il y a certains qui sont profités. Mais ceux qui subissent maintenant l'austérité, c'est les mêmes personnes. C'est les gens qui gagnent 600 ou 700 euros par mois. Mais alors c'est quoi le scénario de sortie de crise ? La sortie de crise. D'abord les réformes. Tous les Grecs maintenant ils sont d'accord. Il faut de très, très importantes réformes dans tous les côtés. Il faut que l'État arrête de gaspiller l'argent comme il faisait jusqu'à maintenant. Mais, pitié, il ne faut pas faire ça en un an, ni en 2 ans. Il faut donner du temps aux Grecs pour que l'économie reprenne. Je vous donne un exemple. À la Commission, dans les fonds communautaires, actuellement, il y a 15 milliards d'euros qui attendent les Grecs jusqu'au 2014. Les Grecs, ils ont jusqu'à maintenant absorbé qu'un tiers. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas leur part à financer. Il faut aider les Grecs à trouver l'argent pour que l'économie reprenne. Sinon, tous les 3 mois, on prendra des mesures. Alors, Nikos Bellos, je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici, et derrière ces parasites, il y a quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Bonjour, Nikos Bellos. Je m'appelle Alain Berenbaum, je suis écrivain. Je suis fasciné par la civilisation grecque et je trouve qu'elle qui est à la base de l'Europe, on en a très peu parlé justement au moment de cette crise. Alors, n'est-ce pas dans la civilisation grecque que se trouve le sauvetage de la Grèce européenne ? Par exemple, on pourrait prolonger par une directive la durée des droits d'auteur uniquement pour les auteurs grecs, ainsi les héritiers de Platon et Échille-Euripide pourraient encaisser 25 siècles de royalties et payer de somptueux impôts à l'État grec. Une autre solution serait de demander aux gouvernements européens qui ont tant profité des œuvres du patrimoine grec que leurs citoyens ont pillé au XIXe et au XXe siècle, de payer un loyer sur l'exposition de ces différents chefs-d'œuvre. Et là encore, quel plantureux royalties pour le trésor grec. Alors, réponse à cette question qui est plus une boutade. C'est très touchant, mais les Grecs, ils répondraient à cette question-là qu'ils n'ont pas besoin de droits d'auteur, parce qu'ils veulent partager leur civilisation depuis 25 siècles avec le reste du monde. Ce qu'ils demandent, c'est du respect. Quand on attend des gens dans un grand pays européen qui disent « vendez les îles » ou « vendez l'acropole d'Athènes » pour payer votre dette, ça les blesse profondément. Ça les blesse profondément parce qu'en plus, si on vend de l'acropole, on ne saura pas les partager avec les autres. Cela dit, il y a quand même un plan de privatisation qui fait peur à beaucoup d'Européens. Le plan de privatisation, il faut le faire, mais il faut le faire avec une attention parce que, regardez, aujourd'hui, toutes les sociétés qui sont cotées à la bourse d'État, la bourse grecque est au bas de 20 ans. Si on commence à vendre au rabais, qu'est-ce que ça va aider le pays ? Il faut le faire avec une attention
pour que les privatisations apportent à l'État pour servir aux dettes. C'est ça mais les Grecs ne sont pas en désaccord. Tout le monde dit qu'il faut privatiser, il faut vendre pour diminuer la charge de la dette. Qu'est-ce qui fait que l'État ne parvient toujours pas à remplir ses caisses? Est-ce que vous donnez raison à ceux qui disent la fraude, c'est un peu une deuxième nature chez les Grecs? Il y avait une économie souterraine très importante, comme dans tous les pays du Sud. Chez nous, des estimations le montrent à 30% de PIB. Il y avait aussi la corruption pendant des années et des années. Il y avait aussi beaucoup de lacunes et l'État a gaspillé beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas tous les Grecs qui ont profité de ce système-là, de cette vie-là. Maintenant, ils réalisent, parce qu'ils ont reçu le ciel sur la tête, si je peux dire, la dernière année. Ils réalisent qu'il faut faire des efforts. Les efforts, ils sont prêts à le faire pendant le temps qu'il faut pour que le pays sorte. Mais il faut faire avec attention, il faut faire avec des mesures d'austérité qui n'écrasent pas l'économie. Alors, question d'un internaute, Bernard Besson de Reims. Comme tous les pays qui ont connu la dictature, la Grèce souffre d'une absence de l'État. C'est un héritage historique du régime des colonels. Les dictatures détruisent le fonctionnement normal d'une société. La Grèce ne s'en est toujours pas remise. C'est vrai que la dictature de ce temps, il nous a déstabilisés. Mais de l'autre côté, la classe politique, il porte une énorme responsabilité parce que, si vous voulez, on est entré en 1981 dans l'Europe et puis à la zone euro et on n'a pas pris notre mesure pour être intégré totalement, pour avoir une économie compétitive. C'est où le problème? On fait des importations de 44 milliards par an et nos exportations ne dépassent pas les 15 milliards. Donc, fatalement, ça, il faut le corriger. Et maintenant, avec toutes les mesures qu'ils font en Grèce, de restructuration, les changements, flexibilité sur le temps de travail, ouverture de tous les métiers, ça va apporter, mais il faut du temps. Il faut 2-3 ans. Aujourd'hui, il y a des spéculateurs qui parient sur une faillite de la Grèce. Ils vont gagner de l'argent si le pays tombe en faillite. Vous réagissez comment à ça? Mais je suis tout à fait étonné quand j'attends que la Grèce... Il y a certains analystes qui disent que la Grèce sera obligée de sortir de la zone euro, certains qui disent qu'ils vont faire faillite. Mais si la Grèce fait actuellement faillite, toute l'Europe et tout le monde sera à bout. Vous avez vu Lehman Brothers, ce qui s'est passé, hein? Ce sera la même chose. Donc, il y a faire faillite, ce n'est pas la solution. Parce que supposons que demain, les Grecs sortent de la zone euro. Qu'est-ce qui va se passer? On a une dette de 350 milliards d'euros. On sera obligé de retourner à drachme, d'évaluer la drachme, et on va se trouver avec une dette de 700 milliards d'euros, parce que la dette sera toujours en euros. Les banques grecs ils vont tomber tous, et puis le domino va venir dans tous les maillons faibles de l'Europe. Merci Nikos Bellos d'être venu au bar de l'Europe, et je vous propose quand même de partager une olive. Merci à vous.